Et voilà, et pour avoir une nouvelle vie, parfois, on vient vous voir, David Belay. Et oui, Le coup de foudre, c'est possible à quel que soit notre âge, finalement? oui, tous les âges. Une question de capacité aussi. Tout le monde ne développe pas forcément les mêmes sentiments, les mêmes capacités à aimer, mais je crois qu'en l'a en soi, que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, En 2020, avec la crise sanitaire qu'il y a eu, les confinements, la séduction avec un masque, la distanciation sociale, est-ce que tout ça, ça favorise aussi peut-être le recours aux agences de rencontres? On se dit, bon, peut-être que là, je vais faire la fameuse rencontre qui me tente. je vous avoue qu'au premier confinement, on a tous eu peur, puisqu'on s'est dit que la distanciation sociale, ça allait se terminer, que notre profession était en danger. Et en fait, une fois que les gens se sont un petit peu, entre guillemets, je dis bien adaptés, je crois qu'ils ont repriorisé beaucoup de choses dans leur vie et que l'essentiel est peut-être effectivement une belle relation affective et qu'aujourd'hui la vie continue et il y aura toujours des hommes et des femmes qui auront besoin de s'aimer. Alors, dans l'imagerie collective, on a plutôt l'impression que c'est pour les anciens. Et là, vous nous dites, non, 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 moi j'ai des jeunes qui ont une trentaine d'années qui viennent me voir. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? La même chose que les gens de 70 ans. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, quand vous n'êtes pas dans une dynamique de rencontre stable, durable, que vous changez de partenaire de temps à autre, et le jour où vous souhaitez vous établir, poser les valises, comme on dit... Mais dès 30 ans? Ouais, vous sentez que la jeune génération a envie justement de construire dès 30 ans? Moins de 30 ans même. Moins de 30 ans. Non, je suis vraiment vieille. Hein. J'ai accueilli une jeune femme de 20 ans. C'est la première fois de ma carrière que cela m'arrive. Incroyable. Alors, comment ça marche? Je viens vous voir, j'ai envie de faire une rencontre. Vous me posez, j'imagine, plein de questions pour cerner ma personnalité. Et ensuite? Bon, on établit un profil avec vous. Alors, un petit peu qui êtes-vous? Qui souhaitez-vous rencontrer? Une fois que vous êtes adhérente de l'agence... Je travaille en couple, hein, donc on a 2 missions qui sont très différentes. J'accueille toutes les personnes et mon épouse s'occupe de toutes les mises en relation. Donc on n'impose pas les rencontres. Une fois que vous êtes adhérente de l'agence, ma femme vous contacte pour vous parler d'un adhérent et elle appelle l'adhérent également pour lui parler de vous. On se rencontre avec la personne en dehors de l'agence. Hein. Vous n'êtes pas présent. Je ne suis pas présent, non. Voilà, d'accord. Vous faites la connexion, les échanges de coordonnées finalement. C'est ça. Oui, mais il y a quand même en amont un travail qui est important. De matching, enfin de repérage. Et vous sentez que les gens ont des affinités et peuvent s'apprécier par la suite. D'ailleurs, vous avez testé cette formule puisque votre femme, vous l'avez rencontrée par ce biais-là. Oui. Ça, c'est un sacré argument de...